Salut Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui on a sorti le Catfish, à savoir le Erevo 2, avec un clin d'œil à mon pêcheur de nain d'atelier. Sticker qu'on a reçu ici d'ailleurs d'un tonton. On va aujourd'hui commencer un petit comparo, c'est pas un test, de mes 4 MT préférés. Alors au départ on avait en 4ème position le Sen Racing, donc Reaper ramené à la taille GSTE. C'est avéré qu'ici en forêt c'était l'engin qui souffrait le plus. Les cales de train qui souffrent, les amortos qui souffrent, le débattement pas suffisant. Le Erevo 2, lui, c'est l'engin de référence ici parce que c'est vraiment un engin de cross. Garde au sol hyper élevé, suspension super soyeuse. Boîte de réduction, il a tout ce qu'il faut pour s'en sortir à merveille dans la forêt. On a le Savage XL Flux avec nous, donc qui est passé en 1450 kV, souvenez-vous du moteur d'origine. On a le MTX qui a reçu un Castle 1650, pour l'instant zéro timing sans rien, sans 6. Tous ces engins là je les ai pas fait pour bombarder, ils montent tous à peu près dans les 75 km/h, ça sera largement suffisant là dedans. Et pour remplacer le Sen, puisqu'on avait en 5ème position honorifique le Team Magic E6 3HX. Pourquoi en 5ème position? Parce que ce sont tous des MT en 380, lui il est en 350, donc l'anthrax d'un Max par exemple ou d'un Crichton 4S. N'empêche qu'il a la structure de tous ces engins, il a un châssis plus haut au centre, il a une boîte de réduction. Forcément comme il est plus court, il part plus vite sur les roues arrière, mais le Sen ici a pas tenu, lui ici il tient, donc on va partir sur ce paquet de 4 là tout tranquille. J'ai amené les rampes, on va d'abord enlever les plats des roues, c'est un moment qui stagne. Donc les roues, si vous me demandez, ce sont des Proline Blockade, n'existent plus malheureusement. Des pneus bien style chewing-gum qui ballonnent bien. On a donc les rampes. Là tu vas me demander jouer club. Le Erevo Pro Model 67. Projo High Tech. Et ainsi de suite. On va, pendant qu'on les roule, parler des plus ou moins de chacun. Donc on ne fera pas un truc générique à la fin. Vous aurez dans les 4 vidéos donc les plus et les moins de chaque machine, puisque évidemment tout le monde ne peut pas avoir toutes les vidéos à gogo. Il y a des vidéos qui ont déjà un certain âge maintenant. Je sais très bien que les gens restent sur le flux des dernières vidéos qu'ils trouvent. Elles sont aussi proposées avant les autres pour les nouveaux venus. Alors le Erevo 2, je l'adore pour sa suspension. Les roues d'origine sont à chier, honnêtement. Se découpent très vite, motricité 0 pointée. Les cerveaux en plastique dedans ont été améliorés, mais c'est pas la joie. Et ça reste un gros point faible chez beaucoup de constructeurs, sur tous leurs modèles. Donc la première chose que je fais toujours sur les Erevo, c'est changer les cerveaux. Enfin j'en mets qu'un seul en général, à partir de 25-30 kg comme ça. Là j'ai mis à 45 kg. Si tu en mets 2, ça répartit la charge sur les deux, c'est pas plus mal. Tu t'en tires pas cher, 2 cerveaux standards, pignon métal, 15 kg, coûte à peu près 13 €. Quand je te parle de 13 €, c'est sur AliExpress. En France, tu t'en tireras après dans les 20-25 €. Il y a des sites sympas qui font ces cerveaux à des prix cool. Souvent, ce sont les petites boutiques. Fouillées dans le catalogue des petites boutiques. Vous allez être surpris de tout ce que vous trouvez, surtout en outillage aussi pas cher. Grâce à Robitronic, et beaucoup de ces boutiques justement revendent le matériel Robitronic. Après le cerveau vient le moteur. Sur cet engin, ils ont fait un moteur 2200 kV d'une certaine taille qui n'est pas un vrai moteur de cette vraie taille. À l'intérieur se cache un moteur plus petit en longueur sur le stator et le rotor, ce qui le ramène à une puissance moindre. Donc le moteur chauffe beaucoup. Et sûr, il monte dans les tours. Il n'a pas une consommation énorme parce que justement il est un peu plus petit à l'intérieur. Mais il a tendance à chauffer. Alors là, dans un run comme ça en forêt, tu n'auras jamais de problème. Par contre, quand tu commences à bombarder, tu vas le sentir. Donc là, on est passé sur un 2200 kV tout simplement au B-Wing. Le vario d'origine, lui, il est bon. Et le moteur B-Wing se branche directement sur le vario sans problème. Tout comme les moteurs chinois à 35 €. T'attends pas évidemment un rendement
égal avec les moteurs chinois 35 € qu'avec les Obi-Wan. L'autre côté pour 35-40 €. On leur en voudra pas et ils feront pas pire que le moteur d'origine. Il existe plusieurs KV différents, pareil, en connecteur de 6-5. Tu branches direct dessus. Après, au fur et à mesure que tu vas un peu plus fort avec ton Erevo, évidemment, tu vas avoir des usures, des casses. La première chose à contrôler régulièrement, surtout si tu vas fort et tu fais des sauts, ça s'appelle le Cush Drive. C'est l'amortisseur de couple qui est fixé là où est fixée la couronne principale. Une pièce en caoutchouc à l'intérieur, fixée sur 3 petites pattes. Il faut de temps en temps y jeter un œil. Ça peut se déchirer. Si elle se déchire, les coups vont dans la boîte de transmission niveau arbre primaire. C'est donc ton arbre primaire qui en prend plein la citrouille. Ton roulement d'arbre primaire, il est relativement petit. Moi je suis toujours d'origine, là au bout d'une vingtaine de packs ou plus. Mais pensez-y si vous avez des soucis. Sinon, les autres choses, ça va être comme moi là, les biellettes renforcées qui vont de la suspension, les triangles, les pièces rouges que tu vois d'ici là. Donc les biellettes renforcées qui vont entre les suspensions et les leviers de suspension. Très très cher, les versions Traxxas. Attention, il existe plusieurs versions chinoises qui sont pour les Erevo 1, qui ne sont de loin pas assez solides pour les Erevo 2. Les pièces Traxxas dans ce domaine-là, pour l'instant, sont les plus balèzes et les seules qui se montent sans emmerde. Les autres, ça va pas tenir longtemps, tu vas déchirer tes biellettes. Hein. Ensuite, pareil pour ceux qui profitent de tout le débattement de suspension toujours fort, ce qui se passe, c'est que sur les triangles de suspension, il y a des sphères vissées dessus. Donc on sort les sphères, c'est des filets en 4 mm, donc du M4. On prend un forêt de 3, on perce plus loin. Et ensuite on va visser ces rotules plus loin. Attention, tu ne les visses pas trop loin parce que tu vas bloquer la sphère sur la suspension. La pièce qui est dessus doit être libre en mouvement. Si tu serres trop près, tu vas buter les portes fusées sur les suspensions, ça ne va pas aller. Tout ça, c'est des choses que tu peux faire au fur et à mesure. Hein. Tu n'es pas obligé d'acheter la caisse et de tout changer. Ça fait une liste longue quand même à la fin. Si tu regardes le prix de départ de ce Erevo 2. Et c'est dommage. Après, à conduire, ça reste génial. Alors je m'échauffe un peu là, hein, pendant qu'on papote. Enfin, on va enchaîner un peu, mais pas trop fort. Le but, c'est pas de tout défoncer. Il y a du soleil, mais il fait quand même que 5 degrés aujourd'hui. Après, carreau renforcé ou pas, tu fais ce que tu veux. L'arceau protège super bien déjà au départ. Les pneumatiques, tu pareil, hein, tu as un large choix. Tu n'oublies jamais, quelle que soit ta caisse, si tu mets des roues plus grosses, plus lourdes, avec plus de grippe, d'adapter ton étagement de transmission pour ne pas surchauffer le moteur et stresser trop les batteries. Il y en a plein qui font cette erreur, ils mettent des roues de 500 grammes à la place des roues de 300. C'est énorme sur une seule roue la différence. Mettre des roues beaucoup plus grosses sans changer le pignon. L'engin, oui, il va plus vite à la vitesse finale, mais tout ça en forçant. À chaque fois, hein. J'ai pas l'habitude, ici on met non pas les rampes, donc j'ai l'habitude de redescendre par là. Ça, c'est le genre d'impact qui fait mal, hein, parce que tu tapes sur l'arrière du châssis en section. Mauvais. Alors pourquoi je l'aime tellement, même s'il faut faire toutes ces petites choses au fur et à mesure, c'est tout simplement la façon dont il roule. La façon dont il roule, la transmis Traxxas, le son. On est sur couronne plastique pignon d'origine. Il n'est toujours pas bousillé. Dépendra aussi toujours de ton terrain, de ce que tu fais. En gravière, c'est toujours chaud. Pour les pneumatiques, tu
vas me demander, pneus qui ballonnent ou pas? Moi, pour l'instant, c'est clair que je préfère largement les pneus qui ballonnent sur mes MT. Parce que c'est ce qu'il faut pour les figures. C'est ce qu'il faut pour l'amorti. Il faut que ça ballonne, mais il ne faut pas que ça pète. Évidemment, c'est un problème à haute vitesse. Celle-là, je vais la virer parce que ça fait 2 fois. C'est un problème à haute vitesse. Les pneus qui ballonnent. Ceux qui veulent rouler vite préféreront les pneus qui ballonnent pas. Ensuite, on a des constructeurs de pneus qui nous a sorti un truc là, c'est que les pneus qui ballonnent, ça fait forcer le moteur, ça use la transmission et c'est pas bon pour les voitures. Parce que le pneu n'étant pas gonflé, quand tu roules doucement, ça force. Sauf qu'avec la rotation, même en roulant doucement, il reste pas à plat le pneu. Et dès que tu roules un peu, c'est pour ça qu'il y a un trou dans le pneu ou dans la jante, tu as... Ah, regarde la pierre. On en causait de la pierre, regarde. Voilà, regarde. La pierre vient de m'éclater ma... Regarde ça. M'éclater ma biellette. Ne vous inquiétez pas, on va aller la changer. Donc j'en étais à... L'air rentre, le pneu se gonfle, plus tu roules, plus il va gonfler. Donc ça fait forcer rien du tout. Par contre, ça amortit à mort. Un pneu qui est constant en pression va moins encaisser les chocs. C'est la caisse qui va tout manger. Donc je vais aller réparer ça. Et on se rejoint dans quelques instants. Voilà. 2 petites minutes, on a changé la biellette. L'impact est assez balèze qu'on a même endommagé le coin de la tête de vis que j'ai pourtant en plus mis en 2.5 sur la tête. Alors, où est-ce qu'il est mon trim? Oh, je retire un peu d'un côté mon kiki là. Voilà. Allez, concentration mon petit Wally. Hein, tu veux ok, j'ai compris. Il veut approcher un peu les rampes parce qu'on n'arrive pas assez vite là avec le terrain pour qu'il puisse bien choper la descente et ça le déséquilibre, il aime pas. Un peu timide. Là on pourrait forcer gaz frein pour faire ballonner les roues, le faire revenir sur son châssis, mais à part faire ballonner les roues, endommager les mousses, faire chauffer les batteries, le moteur, consommer pour rien. Oh, on fait rien. Bon, c'est toujours mieux que ça, mais j'invite aussi toujours tout le monde, hein, qui que vous soyez, sur quelle chaîne vous soyez, où vous regardez, où vous passez, si vous êtes fan de RC, avant de toujours systématiquement dire aux gens que vous voyez en vidéo qui ne savent pas rouler, d'aller rouler avec les gens, avec les véhicules, sur le même terrain, dans les mêmes conditions, avant de l'ouvrir. Et aussi surtout, si tu veux l'ouvrir, tu fais une chaîne, tu mets des centaines de vidéos de run en route, où on te voit rouler, dans toutes conditions, en montrant tout à chaque fois. C'est la nuance, hein. Il y a des chaînes qui coupent tout ce qui va pas. Donc on se dit toujours, ah super. Je trouve pas mes repères de distance là. C'est un peu autrement. T'es où là? Arbre. Allô. On va pas l'embêter.
Il a peur, le pauvre. Oh. Voilà, ça c'était beau. Ça c'était pas beau. Le piège, toujours les ornières. Ah, le REVO2 là aussi, avec... Oh, c'est pas parce que j'ai mis un seul cerveau. J'ai un vario un peu plus, j'ai un seul cerveau et tout ça. Il y a quand même que... Il n'a pas tout à fait 6 kg, donc c'est le plus léger de tous ceux qu'on a emmenés aussi. Hein. Il roule en 3S 5000, donc 6S au total. On a une batterie par côté, pas beaucoup de place. J'aurais aimé qu'en faisant le 2, il passe les bacs à un peu plus de 30 mm. Là tu mets une batterie de 28 à 30 mm max à l'intérieur. Un peu plus gros ça aurait été chouette. C'est pour ça qu'on l'appelle le 4. Ah, ça fait un moment que je suis pas venu. Et tu vois, dès que tu t'habitues un peu au terrain, là j'ai emmené qu'un pack par machine. Mais j'étais venu qu'avec une machine avec 3-4 packs. Tu as vu, au fur et à mesure des packs que tu enregistres le terrain, donc tu vas de plus en plus fort. Tu trouves des endroits sympas pour faire des petites tricks. Et comme le but pour moi c'est pas toujours d'y aller fort à fond la caisse et je sais pas quoi. J'aime bien juste comme ça, tu passes à ras, tu poses tout juste. Moi je trouve ça chouette.
Dommage. J'aurais dû mettre braquer vers le sol, mettre un petit coup de marche arrière. T'as plus les réflexes, papy. Pas faux en plus. Rebelote, décidément. C'est sympa aussi de passer tout le pack sans se baigner. C'est aussi un jeu rigolo. Par contre, il faut juste que je garde le rythme en fait. Je papote trop avec vous. Ça c'était à côté, Mani. Je visais là en fait. Quoi? T'as douté? Mécréant. Ah, dommage. J'ai mis un petit coup de gaz quand j'ai impacté la bûche pour tourner, mais c'était un peu trop. J'ai fait un tour de trop et le temps que je freine après, j'étais sur le toit. Sinon, c'était mémorable. Ah, on arrive en coupure. Alors pareil, hein, c'est des batteries, tu vois, elles n'ont pas servi pendant... Oh, ça va bien faire 6 mois. Non, quand même pas, 3 mois. Ouais, 3 mois. Si, avant l'hiver, oui. Le mois de février, Mani, ça va faire effectivement 3-4 mois. Et comme je suis persuadé d'aller m'en servir, je les ai pas mis en storage, je suis resté pleine. Résultat, tu roules quand même moins longtemps. Le suivant, on va prendre le Team Magic. Comme il est sur le même style, on va prendre d'abord les deux qui ont une carreau un peu muggy, comme ils appellent ça. Et après, on va passer sur les deux MT, qui sont plus principalement sur les mêmes bases. Hein. À tout à l'heure.